Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, ça va, ça y est. Je pense que j'ai réussi à gérer tous ces petits microbes. J'ai essayé. Alors, je vous explique. J'ai essayé de faire une carte pop-up suite. Alors, j'espère que je l'ai bien dit. Ça s'appelle une carte pop-up suisse. Voilà. Mais je me suis pris la tête. J'arrivais pas. Et j'ai compris pourquoi. En fait, j'avais fait une grosse boulette. Alors, normalement, je pense avoir trouvé mon erreur. On verra ça, du coup, à la fin. Alors, pour cela, il va nous falloir... Ça, non. Hop. Il va nous falloir une base. Alors, moi, j'ai choisi... Alors, que je vous présente les papiers aussi que j'ai choisi. J'ai pris ce bloc de papier aquarelle que j'affectionne particulièrement. On peut bien le travailler. En plus de ça, il est légèrement structuré. Voilà, vous le connaissez, c'est de chez Action. J'aime bien faire de petites cartes avec. Pourquoi pas, hein, ça fait du joli papier. Voilà, j'ai ce papier, ces feuilles quoi, dans un joli bleu que j'ai marié avec ce bloc de chez Action, le Vintage Feeling. Voilà, moi j'ai pris les papillons. Voilà. Alors, je vous disais, il nous faudra une base de 29 cm sur 10 et demi. 29 sur 10 et demi. Et on fera un pli. Non, c'est pas celui-là. Hop, autant pour moi. Il est là. Il est là. Pardon. Alors, il nous faudra du coup 29 sur 10 et demi et on fera un pli à 14 et demi. Ça fait qu'on a 14 et demi ici, 14 et demi ici. Moi, j'avais fait une bêtise, j'avais pointé sur 14. Du coup, j'ai rattrapé et ça nous donne une base. Là. Ensuite, avec la chute de notre découpe, c'est là que j'ai 28 sur 9. Là, 28 sur 9. Et la base principale, c'est 29 sur 10 et demi. Et on va lui faire un pli à 7 cm, à 14 cm, à 21 et on a 28. 7, 14, 21 et 28. Ensuite, il nous faudra pour faire le suite. Du coup, je suis restée, parce qu'au départ, j'avais fait sur du papier comme ça. Et pour le... Franchement, je me suis vraiment beaucoup embêtée. Voilà. Pour la suite, il nous faudra 9 sur 20. Je vais vérifier quand même. Normalement, c'est bon. 9 sur 20. C'est impeccable. Et on va lui faire un pli, pour l'instant, à la moitié, à 4,5. Et après, on fera les petits points, ici, de marquage ensemble. Voilà, mais pour l'instant, on va faire 9 sur 20. Ici. Pour la déco, je lui ai fait, en fait, on va faire des... Alors ça, c'est pour la déco, pour ici. Je vais lui faire sur le devant et sur le bas. Et j'ai choisi les petits papillons, ça va nous donner ceci.
Là, en l'occurrence, il y en aura 2. Pour notre pop-up, il nous faudra 4. Alors, je ne vous ai pas donné les dimensions, pardon. Il nous en faudra 2 de 10 sur 14. Ça, c'est pour les bases. Et pour la déco, il nous faudra 9,5 sur 13,5. On va enlever un demi-centimètre, comme toujours. Voilà. Là, pour les 4, il va nous falloir, pareil, une base de 6,5 sur 8,5. Et en dessin, pour mater, il nous faudra 6 sur 8. Voilà. Là, on est pas mal. Alors, on va s'occuper de plier. Alors, j'avais mon plioir ici. On va d'abord s'occuper de plier ici. C'est-à-dire, on va faire d'abord dans ce sens. On va faire la petite montagne. Voilà, ici, comme ça. Et ici, on va plier comme ceci. Là. Et on lui donne du mouvement puisque ça va faire ceci. Là, on va passer au collage. Alors, je fais attention parce que j'ai rempli ma colle et je n'ai pas envie d'en avoir partout. Là, et on va coller tout simplement nos petits fonds. Voilà, sur nos bases. Alors, si vous voulez ancrer ou voilà, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. Alors, j'espère que je vais y arriver. Hein. Je peux vous assurer que j'ai eu beaucoup de mal. Du coup, j'ai tourné la vidéo jusqu'à la fin pour rien. Je vous expliquerai l'erreur que j'ai fait. Si j'y arrive. Mais là, avec ces mesures-là, je devrais y arriver. Voilà. Là, on a collé. Voilà. Alors, je voudrais essayer de trouver quelque chose qui pourrait ressembler à une suite. Bon, j'ai pas trop de suite. Non, bon, on va laisser comme ça. Si vous avez du papier qui a une suite, faites-le. Ça fait très joli. J'avais fait ça à l'autre. Bon, je ne vais pas vous faire voir parce que j'ai tout déchiré. Je me suis énervée. Quoique, attendez, je vais vous faire voir. Alors, c'était pas celui-là. Voilà, vous voyez, j'avais fait une suite
Du coup, ça me faisait dans ce sens. Voilà. Du coup, ça faisait joli. Ça faisait vraiment la continuité de mon dessin. Ça faisait joli. Hein? Voilà. Mais j'ai tout raté. Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Alors là, on colle tout simplement. Hein? On colle nos papiers. Voilà. On essaye de se caler, d'être bien. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais ici, c'est dans les Landes, c'est vraiment désespérant. Un coup, il fait hyper chaud. Un coup, il fait hyper froid. Il grêle. Il n'a pas neigé. On a eu beaucoup d'orages. On a eu du vent fort. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment... Voilà. Alors, ça va nous donner ceci. Voilà. Là, on le met de côté. On va s'occuper de nos pages principales. La même chose. On colle sur nos bases. Là d'abord, avant de faire les collages, les dimensions pour la suite, il faut qu'on ait collé tous nos papiers. Là, lui, on va le mettre en premier. J'espère que vous voyez bien aussi. J'essaye de... J'ai toujours peur que vous ne voyez pas bien. Dites-moi le d'ailleurs en commentaire si je suis assez haute. Parce que je suis pas grande. Je suis pas très haute. Et disons que j'ai toujours peur que je suis trop basse. À moins qu'il faut que je règle peut-être mon trépied un peu plus haut. Bon, n'hésitez pas à me dire, hein. Voilà, là. Et on va coller celui-ci ici. C'est pour ça que ma bêtise que j'ai fait au début, j'ai pu la rattraper. Après, vous savez que dans le scrap, on peut récupérer nos bêtises. Vous voyez? Hop. Ni vu ni connu. Voilà, on va laisser sécher tranquillement. Et là, on va s'occuper de faire notre... Et on va essayer, je dis bien, ceci. Il faut qu'on ait ceci. Vous voyez? Alors là, je l'ai réussi, mais on va le faire ensemble. Alors, hop, pour petit rappel. Alors, je nettoie un peu. Pour petit rappel, notre bande, pour faire le mouvement, il faut que ça fasse 20 cm sur 9 et on fait un pli à 4,5. On prend une règle et un crayon. On va se placer en haut à gauche. Voilà, on s'aligne bien sur le 20 et sur le 0 et on fait un petit trait, un petit coup de crayon à 5,5 en haut à gauche et en bas
à gauche. Et on fait la même chose à droite. À 5,5. Là, on s'aligne ici et ici. Et on fait un petit trait. Là, idem, on s'aligne droite à 5,5. Et on fait un petit trait. Voilà. Maintenant que nous avons nos 4 traits, c'est-à-dire ici, ici, ici et ici. OK? 5,5, 5,5, 5,5, 5,5. On va relier ces traits. On va faire une croix. Pour cela, il faut qu'on se mette sur cette pointe, sur ce trait-là, à ce trait-là. Après les traits, les petits coups de crayon, on ne va plus les voir puisque ça va être le mouvement. Une fois qu'on a fait ici, on vient, on se place dans l'autre sens. Ici. Là. OK. Là, on va marquer nos plis dans un sens et dans un autre. Et là, c'est là que tout va se jouer. Il faut que ces deux, là, ça vient comme ça. Et ça vient comme ça. Vous voyez? Et du coup, ça vient tout seul. Par contre, vous remarquez les plis dans un sens et dans un autre. Et du coup, ça nous donne ceci. On va coller. Alors, je vous fais voir. On va coller cette partie-là. Alors, j'ai mon crayon. J'ai utilisé... on va coller ici et on va coller ici et on va se mettre sur cette partie-là. Voilà, ici. Vous voyez? Comme ceci. Alors, on y va. On met la colle. Alors, théoriquement, ça devrait aller vite pour le collage, vu que le papier est moins épais. Alors là, on se place bien. Là, normalement. Voilà. Vous vous mettez bien comme il faut dans les axes. Vous vous arrangez pour que la pointe, voyez, puisqu'après on va coller cette partie ici. D'ailleurs, on va le faire de suite. Moi, je suis bien de ce côté et de ce côté. Et là, je mets de la colle. Là. Et je ferme. J'attends un peu que ça sèche bien. J'appuie. N'hésitez pas à appuyer. Voilà, que ça accroche bien. Là, vous prenez votre petit piloir et vous appuyez bien comme il faut. Pour l'instant, je suis pas mal. Là. N'hésitez pas à faire tirer la colle, surtout. Là, tirez bien la colle partout, partout, partout. Voilà, et ça nous donne ceci. Vous voyez, déjà, on est pas mal. Ici, pour l'instant, je suis bien. C'est là que moi, j'ai fait mon erreur.
Ici, vous allez rabattre ces deux côtés. On va se placer, pardon, comme ceci. Alors, il faut qu'on mette de la colle ici et de la colle ici. Mais pour cela, il faut bien comme il faut se placer. Voilà, qu'on ait un écart équivalent de chaque côté. Et on va mettre la colle ici, ici. On met le rabat, on appuie, on met le rabat, on essaye de ne pas bouger et on appuie. Et là, on a bougé. Là, hop, si on bouge, voilà. Alors, théoriquement, on a notre colle ici, on appuie et ici. Voilà. Là, n'hésitez pas à appuyer puisque là, il n'y a rien. Là, c'est vide. Ça va être le mouvement. Là, il y a la colle. Et là, alors, je suis pas... Là, et là, pareil. Là. Et là, c'est vide. Alors, on attend un peu. Là, ça devrait aller. Voilà. Là, on l'aide un petit peu. Ça, c'est ce qui est tout à fait normal. On va l'aider à faire son pli. Voilà. Alors, je vais l'aider hors caméra. C'est pas évident. Voilà, ça nous donne ceci. Et là, on replie. Bon, des fois, il faut l'aider un peu. Ce qui est normal en soi. Parce que le papier est quand même relativement épais. Et voilà. Vous voyez, elle se replie facilement. Il faut insister pour... Voilà. Il faut insister plusieurs fois. Alors, moi, je vous explique. Mon erreur, c'est que j'avais mon papier ici. Quand j'avais ma carte pliée, il dépassait presque d'un demi-centimètre. C'est-à-dire que je m'étais trompée dans les dimensions, tout simplement. Mais j'ai pu rattraper ma bêtise. Voilà. Bon, bien sûr, vous allez me dire, il faut l'aider un peu, ce qui est normal. Ce qui est normal en soi. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais vous mettre sur pause, un quart de seconde pour vous. Je vais chercher la déco. Alors, j'ai été me chercher quelques petits embellissements. Alors, j'ai pris des papillons en bois. J'ai pris aussi des papillons en fleurs que j'avais trouvé à Noz, il me semble. Oui, même. Et j'ai sorti aussi des petites fleurs. Vous avez remarqué aussi que tout est rangé, classé dans mes hobby box de chez Action. Alors, je regarde si ça fait toujours... C'est juste celui-là qu'il faut le ramener. Peut-être qu'il faudra lui rajouter un peu de colle pour lui donner le mouvement. Je regarde ce que ça donne. Peut-être que j'avais pas mis assez de colle au coin. Là, et je vais le fermer. Ah. Hop. Allez, mon petit. Voilà. Et il doit venir ici. Là. Je vais lui mettre une pince. J'espère que j'en ai qui vont
Ouais, ça devrait aller, celle-là. Voilà. Je pense que ça irait, celle-là. On verra bien. Alors, je vais faire... Alors, j'ai sorti des petits sentiments. Voilà. Cocon de bonheur. Ouais, pourquoi pas. Allez. Le premier me plaît beaucoup. Ok. On va le coller. Alors, je vais d'abord... Hop. Je vais le raccourcir un petit peu quand même. Voilà. Alors, je vais regarder dans la couleur qui correspondrait le mieux à mon... J'ai le 30 qui est pas mal. Ou le 27. Alors, donnez-moi 2 minutes. Alors, j'ai le 30. Et j'ai le 27. Alors, ah non, le 27, il fait trop vert. Ouais. Non, le 27, non. Négatif. Eh bien, je vais prendre celui-là. Alors, c'était pour lui. Là, et on va l'ancrer juste sur les bords. Pas besoin de prendre un tampon. Voilà. Et je vais tout simplement le coller. Alors, je vais le coller comme ceci. Je ne l'ai pas mis en 3D. Je le ferai après. Voilà. Je vais prendre ma petite guillotine. Hop. Et là, ça nous donne ceci. Alors, je reprends ma carte. Théoriquement, ça a collé. Voilà. Et lui, je vais lui mettre... Je vais pas lui faire... Ah ouais, qu'est-ce que j'adore. Je vais le mettre là, en 3D. Là, cette fois-ci, je lui mets le 3D. Je suis contente d'avoir réussi. Parce que je me suis dit, c'est pas possible que je n'y arrive pas. Il y avait forcément une erreur quelque part. Eh bien, je l'ai trouvé. J'avais mis un demi-centimètre de plus dans mes dimensions. Là. Ensuite, alors ça, on n'a plus besoin. Je vais le ranger. Comme ça, je pourrai mieux travailler. Hein. Voilà. Ensuite, je vais lui mettre... Il y a juste ce côté qu'il faut l'aider. En fait, c'est lui qu'il faut l'aider. Je vais mettre des petits embellissements ici ou tout simplement. Ouais, allez, plutôt... Qu'est-ce que j'ai là? J'ai sorti une autre boîte avec des embellissements. Alors, je vais regarder. Là, je pourrais mettre un comme ça. La couleur se marie très bien. Alors, je vais voir combien j'en ai par contre. Là.
J'ai un papillon. Joli. Je vais le mettre en 3D. J'essaye de regarder par rapport... Là, si je le mets là, j'ai peur que ça dépasse. Alors, attendez, je vais regarder si ça dépasse ou pas. Allez, mon petit. Hop, tourne-toi. Là. Ah, peut-être pas. Alors, il était où? Ici. Ah ben non, c'est bon, je peux le mettre. Il va pas se... Alors, celui-là, je vais le mettre là. Celui-là, j'avais dit que je le mettais comme ceci. Souvenir heureux. Sweet Memories. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais lui mettre? C'est que j'en ai tellement. J'ai beaucoup de fleurs surtout. Voilà. Mais j'aurais voulu quand même lui mettre... Bon, je vais rester sur mon premier choix. Je vais lui mettre... Alors, un comme ça. Et il me faudrait un petit mot ici. Alors, si j'en ai pas d'autres... Hop là. Ah, il est trop grand. Bon. J'en ai un autre, mais il est trop grand. C'est le bonheur intense. Voilà. C'est dommage parce qu'il y a des papillons aussi. Après, je peux le couper. Hein. Allez, on va faire ça. Je vais le couper droit. Hop. Alors, est-ce qu'il faut que je le recoupe un peu? Non, ça me paraît très bien. Alors, je vais le mettre ici. Et lui, je vais le mettre ici. Allez, on fait ça. Je ne vais pas le mettre en 3D. Quoique, je vais mettre le... Alors, je vais prendre le plus fin. Voilà, celui-là. Voilà, je vais prendre celui-là, le plus fin en 3D. Il fait vraiment... Voilà, on va le mettre ici. Alors, lui, je l'avais mis ici, comme ceci. Celui-là, dans l'autre sens. Voilà. On va se caler. Théoriquement, ça ne devrait pas dépasser. Et là, celui-là. Vous pourrez écrire le petit mot pour la personne que vous allez offrir, soit en bas, soit en haut. Pareil, vous pouvez faire un style de petite pochette comme ceci, vous voyez. Bon,
plus joli bien sûr, mais un style de pochette que vous pourrez insérer une petite carte de fidélité ou d'achat. Voilà. Là, je vais le plier s'il veut bien venir. Voilà. Et là, je vais lui mettre. Bon, ça donne de l'épaisseur. Vous pouvez faire un passant aussi. Alors, est-ce qu'il me reste suffisamment? Ça m'étonnerait. Non. Je n'ai pas assez de papier. Soit vous faites un passant ou bien avec un... Ah, regardez. Hop. Vous allez voir. Système D. On va faire... Comme ça reste dans la teinte. Ah, j'ai le scotch, mais voilà. Là, voyez. Hop, on se met ici. On tourne. On serre. Là. Et on fait un petit nœud. Ici. Sur le côté. Voilà. Et là, hop, on coupe. Oh. On coupe les extrémités. Ça nous donne ceci. Notre carte pop-up Swiss est maintenue. Là, on va lui mettre ici. On va lui mettre des petits papillons. Alors, ils ont un sens. Là, je vais en mettre ici. Un comme ça. Alors, je n'ai pas de rose. Si, j'ai du rose, mais là, je ne vais pas en mettre. Est-ce que le vert... Non, j'ai peur que ça fasse trop. Non, on va rester comme là. Un comme ça, un comme ça. Alors, j'espère que ça va tenir parce qu'avec... Quand c'est pas la colle chaude... Alors, c'est des petits morceaux, des embellissements, mais en tissu. Mais ils sont épais. Ils sont comme s'ils étaient matelassés. Voilà. Pardon. Ah, ça fait longtemps. Là, et je vais lui mettre des petites perles. Je vais lui mettre une petite perle. Alors, de quelle couleur? Est-ce que je partirai... ouais. On va partir plus sur du marron. Alors, je vais en mettre déjà, premier choix, ici. Je vais lui en mettre un ici. Et tout simplement, un ici. Voilà. Voilà. Et bien, franchement, je pensais pas que j'allais y arriver. Mais, faut pas désespérer, hein, dans le scrap. Tout ça pour un demi-centimètre. Alors, quand on l'ouvre, quand la personne reçoit, elle ouvre le petit nœud. Voilà. Tout simplement. Et elle va avoir... Voilà. Bon, il faut juste l'aider. J'aurais dû faire un peu mieux les plis. Voilà. Hop. Et
Voilà. Voilà notre petite carte pop-up. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci aux nouveaux abonnés. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Hein. Plus, merci de me suivre surtout. Voilà. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour un prochain tuto prochainement. Je sais pas quand, très très vite même. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.